trouves pas que ça sent bon, Ben? Ça sent quoi? Mais ça sent le printemps! Ah, le printemps, oui! Ah, enfin! Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient hâte que l'hiver se termine, hein? Ouais, parce qu'ici, à l'école aux 80, à Drummondville, dans la grande région du centre du Québec, eh bien, presque tous les élèves prennent l'air chaque matin et marchent jusqu'à l'école. Mais ils sont tellement chanceux, là! Je sais. Regarde comment il fait beau, il y a un beau gros soleil, wow! Oh, hey, Didi, t'avais pas donné rendez-vous toi, à des élèves pour faire la danse Tosca? Oh non. Ben, j'ai oublié! Ben, salut Didi, à tantôt! On va marcher nous autres, on continue, on s'en va à l'école? On whip? On n'est pas pressés de toute façon, hein? Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez. Danse sur le rythme. Dans une école où les élèves débordent d'énergie, où les corridors sont devenus des lieux chaotiques, il n'y a qu'une seule personne capable de faire régner l'ordre à nouveau. Ben, le brigadier. Le brigadier. La revanche. Dans un écran près de chez vous, maintenant. À la demande générale, me voici, le brigadier. Oui, j'ai été invité aujourd'hui à l'école O80 afin de former des apprentis brigadiers et brigadières que j'invite à me rejoindre à l'instant. Approchez, s'il vous plaît, approchez. Oui, bien sûr, approchez. Bien sûr. Stoppez-vous! Approchez-vous. Oui. Stop! Non, j'ai dit stop. Vous avancez, bien sûr. Vous pouvez y aller. Sauf toi! Toi, tu peux. Mais les autres aussi. Stop! Toi, tu peux. Vas-y. Stop!
super! Vous écoutez à la perfection. Vous aussi, j'espère que vous écoutez et j'espère que vous êtes prêts à bouger avec le brigadier. Parfait. Alors, on y va pour le premier exercice. Le premier exercice, c'est le patin artistique. Bien sûr, il nous faut un équilibre de feu lorsqu'on est brigadier. Alors, ça va comme suit. On va bouger une jambe derrière et puis l'autre. On interchange de l'une à l'autre. Ça va durer 30 secondes et lorsque je vais dire « stop », vous maintenez la position pendant 5 secondes. Parfait? Êtes-vous prête? Oui! C'est parti. Patin artistique. On change une jambe à l'autre. Voilà. C'est simple, non? On y va. Stop! On maintient la position. Faites-le vous aussi. On maintient la position. Et on continue. Vous êtes léger. Vous êtes légère. Suspension. Un dernier petit battement. Et on revient. Bravo! Vous êtes excellente! Deuxième exercice. Pour les mollets, bien sûr, puisque un bon brigadier et une bonne brigadière, ça a des mollets de feu. Alors, on va se porter sur la pointe des pieds. On se soulève et on redescend. Si je dis stop, on s'arrête pendant 5 secondes. C'est parti! Suspension. On redescend. Suspension. Ouh. On redescend. Suspension. Stop! Maintenez la position. Maintenez la position. Vous aussi. Très bien. On redescend. Oui. Bravo. Et on redescend. Et on remonte. Stop! On redescend tranquillement pendant 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Félicitations! Hein, vous avez pas des mollets qui brûlent? Non. Vous avez de l'avenir. Troisième exercice. La position du super-héros. Nous sauvons des vies. Je vous montre comment sauver des vies tout en renforçant votre dos. On s'installe au sol, comme ceci. On porte les bras et les jambes devant et derrière. On prend de la place. Et à mon signal, on soulève. Et on redescend. Pour 30 secondes, c'est parti. On soulève. Oui. Et on redescend. Super-héros. Et on redescend. On remonte. Stop! Et là, vous volez. Vous volez à la rescousse des piétons en danger. Et on redescend. Voilà. On remonte. Ah, et on redescend. Un dernier soulevé. Et on redescend. Oui, bravo. Vous pouvez reprendre place pour le dernier exercice, mais non le moindre, les squats mis sur pause. Alors, lorsque je vais dire stop, vous vous arrêtez, peu importe la position que vous avez. On y va pour des squats, le dos bien droit, 30 secondes. C'est parti! On fléchit les jambes et on remonte. Voilà. On fléchit et on remonte. Stop! On garde la position de la chaise. C'est ça. Il faut sentir la brûlure. Et on remonte. On redescend. Et on remonte. On redescend. Stop! On redescend toujours. Et on remonte. Bravo! Bravo! Vous étiez excellente et vous étiez excellent également. Maintenant, c'est le temps d'aller sauver des vies. Allez, on s'en va faire la circulation. Circulez. Circulez vous également. Circulez, merci. C'est très gentil. Circulez vous aussi. Stop! Circulez. Stop! Mais quoi? Où c'est que vous allez comme ça, ma petite dame? Ben au parc, rejoindre de nouveaux amis. Sans votre casque? Oui, c'est vrai. On sait jamais, un accident est si vite arrivé. Hein? Parfait. Quoi? Il faut attacher le casque. Ok, d'accord. Ni trop serré, ni trop lousse. D'accord? Oui. Il faut juste s'assurer qu'il ne bouge pas sur votre tête.
Voilà, comme ceci. Vous D'accord. pouvez y aller maintenant. C'est Merci, pilé. bye. Stop! Quoi encore? Oh non, c'est une joke. Oh, sacré Ben. Allez-y. Bon, pendant que Didi est parti faire une petite promenade, on va en profiter pour aller voir un savais-tu que? Hey vous! Stop! Stop, j'ai dit! On laisse passer la voiture. Savais-tu que le cœur des sportifs bat plus lentement que celui d'une personne normale? En effet, même si un pouls plus lent peut parfois être synonyme de troubles de santé, chez les sportifs, c'est tout le contraire. C'est dû au fait que l'entraînement a rendu leur cœur plus efficace. Le même battement va faire circuler plus de sang. C'est comme moi avec mes toasts au beurre de pinot. Moi, je mange toujours ça le matin, je trouve ça bon, nourrissant, je trouve ça santé. Mais en tout cas, là, c'est rendu personnel, c'est pas de vos affaires. Mais mes toasts, là, avant, je les mangeais en 8 bouchées. Maintenant, je suis capable de le faire en 3 bouchées parce que j'ai musclé ma mâchoire et j'ai assoupli ma bouche. Je suis rendu le roi des toasts! De la même façon, le cœur des sportifs est capable d'assurer la même pression sanguine avec une fréquence de battement plus basse. Bon, pour mieux comprendre, on va essayer de le visualiser. Ben plutôt de l'entendre. Ça, c'est la vitesse moyenne à laquelle le cœur d'une personne normale bat au repos, c'est-à-dire entre 50 et 80 battements par minute. Et ça, c'est la fréquence cardiaque du cycliste Miguel Indurain, multiple champion au Tour de France. À 28 battements par minute au repos, Miguel a l'une des fréquences cardiaques les plus basses au monde. Si une personne en condition physique normale avait cette fréquence-là, on appellerait l'ambulance! Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que plus une personne est en forme et plus sa fréquence cardiaque va diminuer rapidement après un effort physique intense. Tandis que pour une personne normale, ça va être beaucoup plus long avant de retrouver son état de repos. Bref, le cœur, comme n'importe quel muscle, peut acquérir de la puissance et de l'endurance si on le fait travailler. Comment je vous expliquerais bien ça? Ah, je le sais! Oh, c'est bon! C'est bon! Ce que j'aime dans une promenade en montagne, c'est pas nécessairement la montée. C'est quand t'arrives en haut et que le paysage est magnifique. Des fois, ça vaut la peine de se faire brûler les cuisses un peu. Mais toi, de toute façon, t'es assez fort pour venir grimper avec moi, hein? On est parti pour la montée de la montagne. Première étape, montre-moi la belle montagne en plaçant les mains au sol, que tu vas pouvoir avancer juste légèrement devant tes épaules. Et retourne les orteils contre le sol pour aller former un beau triangle de côté avec une colonne bien droite, en pressant les mains et les pieds dans le sol. Et tu sais, des fois, quand on monte la montagne, il y a un petit peu de racines qui s'entremêlent au sol. Donc, viens soulever une main du sol et attraper la cheville inverse. Si la cheville est bien loin, tu peux avancer un petit peu tes pieds pour qu'elle soit plus accessible. Et ensuite, tu viens regarder en dessous de ton épaule. On change de côté. Viens redéposer la main au sol. Viens créer un peu d'étirement derrière tes jambes. Colonne toujours droite, les talons se rapprochent du sol. Et avec l'autre main, viens chercher l'extérieur de l'autre cheville. Et on tord. Et on regarde en dessous. Magnifique. Oh, mais attends un peu là. Je pense que j'ai entendu un bruit. J'espère que c'est pas un ours. Un ours, ça marche à 4 pattes. Tu peux commencer par te reculer un petit peu et ensuite venir décoller tes genoux du sol. Et c'est spécial. Tu avances une main et ensuite la jambe inverse en même temps. Comme ça ici avec un dos droit. 1, 2 et 3. On recule maintenant de la même façon. C'est un bon défi. 1, 2 et 3. Les genoux au sol. Et finalement, j'ai eu vraiment peur pour rien. C'est juste un tout petit écureuil. On peut donc se mettre tout petit pour pas lui faire peur. Reviens à 4 pattes et garde tes hanches directement au-dessus de tes genoux. Tu vas venir allonger les bras au maximum devant toi et laisser tomber, fondre la poitrine vers le sol en cambrant ton dos.
As-tu remarqué comme les feuilles sont belles autour de nous? On pourrait en ramasser quelques-unes pour les apporter à la maison. Garde une main au sol et soulève l'autre. Elle va venir se glisser dans l'espace qui est créé sous ton corps. Tu peux marcher le bout de tes doigts, déposer l'épaule au sol et l'oreille. Presse la main dans le sol, redresse-toi et on change de côté pour aller voir les feuilles de l'autre côté. Donc, allonge ton bras qui va passer dans l'espace en dessous. On marche le bout des doigts jusqu'au bout. Épaule au sol et l'oreille aussi. Redresse-toi. Presse la main dans le sol. On est presque arrivé au sommet de la montagne. Allez, on continue de monter. Reprends ton parfait triangle de côté. Rapproche tes pieds. Rapproche les mains, la tête est lourde et une vertèbre à la fois. Tu déroules la colonne pour relever la tête en dernier et déposer tes épaules. Wow! Regarde la vue à partir du sommet de la belle montagne que tu as montée. C'est magnifique, on peut prendre une grande inspiration et doucement souffler l'air à l'extérieur des poumons. Plus j'y pense, là, je suis vraiment contente qu'on soit pas tombé sur un ours. Salut, Daisy. Oh, ben. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche des activités. Il y en a tellement à l'école. Là. Il y a du wushu, du handball, du basket, de la course, mais je sais pas son où. À l'école au 4 il y a tellement d'activités en parascolaire qu'on n'aura juste pas le temps de toutes les faire. Non. Mais le wushu, je sais c'est où. Gymnase, direction là-bas. On est parti. OK, il est temps, Didi. Attends. Oh. À la semaine prochaine. Salut. Oh non, faut pas courir. Faut vite.